Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi 14. On se retrouve en ce jeudi 21 mars 2019 pour parler de Groudon. Alors Groudon, qu'est-ce que c'est? 100 en PV, 150 en attaque, 140 en défense, 100 en attaque spéciale, 90 en défense spéciale, 90 en vitesse. Donc si vous voulez, c'est l'inverse de Kyogre, mais sur le plan physique. Et Groudon, il a le talent sécheresse, qui amène le soleil. Mais Groudon, il est de type sol. Donc dans les trois premières générations, que ce soit la troisième, la quatrième et la cinquième, voire même le début de la sixième, il a vraiment galéré parce qu'il boostait le soleil, mais justement, il avait peut-être accès à des attaques feu, mais c'était pas stavé. Et dès qu'il a obtenu sa forme primale avec le type feu-sol, et du fait qu'il ait aussi eu un bon talent, je vous dirai après, qui le rend meilleur, il est devenu très fort. Des statistiques en attaque et en défense excellentes, ainsi que de bons PV, une bonne attaque spéciale, un très bon move pool global, un talent correct en Uber, un unique type sol très bon offensivement et défensivement, des statistiques en vitesse et en défense spéciale trop justes pour le tiers, un unique type sol possédant cependant des faiblesses gênantes surpassées par la forme primale dans tous ses rôles, ne laissant très peu ou pas d'avantage réel à celle-ci. Le Primo Groudon est meilleur, parce que comme vous verrez, il est joué que reste là. Alors vous allez me dire, oui, mais reste, ça permet de régénérer des PV. Oui, sauf qu'avec Primo Groudon, il obtient le type feu, et il a une immunité à type eau, enfin vous verrez, c'est vraiment pété. Donc il est joué reste, sécheresse, de nature malin, plus défense pas d'XP, piège de roc, lame pogène, lame de roc et hurlement. C'est le set qui est joué le plus globalement sur lui. On peut remplacer hurlement par Dracoqueux ou point de feu pour faire un peu plus de dégâts. Point de feu sera boosté par le soleil, mais c'est toujours pas stavé, donc c'est un peu le problème de Groudon tout court. Malheureusement, ce set peut être utilisé par sa forme primale étant beaucoup plus efficace que sa forme normale, ne lui laissant que peu d'avantages, c'est sûr. Et donc il est joué qu'un seul set, un Groudon, donc ça va aller vite. Palkia, c'est un bon partenaire pour lui parce qu'il peut venir sur certaines menaces de Groudon, telles que Primo Kyogre, et profite des pièges de roc par Groudon pour accomplir plus aisément son rôle de wall breaker. Arceus Plante peut gêner certaines menaces de Groudon, telles que Primo Kyogre ou Arceus Eau, alors que Groudon pourra venir sur les types vol qui gênent Arceus Plante. Voilà, voilà. Mais maintenant, parlons de Monsieur Groudon. Oui, Monsieur Groudon, puisqu'en 6ème génération de Rubini et Omega, il obtient la forme Primo Groudon, qui lui augmente 100 toujours en PV, 180 en attaque, donc il passe de 150 à 180, donc il a un boost en attaque de 30%. Il passe en défense à 160, il avait 100 je crois. Attendez, voir ça. Il avait 150. Ah non, il augmente d'un cran la défense. Ok. Ah non, oui. En attaque spéciale, il a 150, donc il me donne 50, et après il avait 90 et 90, donc voilà. Il est de type feu-sol, il a le talent terre final qui l'immunise des faiblesses eau, parce que les attaques eau sont tout simplement asséchées par le soleil, donc ça le rend encore plus pété. Primo Groudon possède une des meilleures statistiques d'attaque du jeu, couplée avec une excellente défense, une très bonne attaque signature, lame Pangéenne, qui équivaut à un close combat en puissance, 120. Une très bonne attaque spéciale. Son excellent talent lui permet d'invoquer un puissant soleil annulant toutes les attaques de type eau et boostant ses statistiques de son type feu. Parce que justement, beaucoup vont dire oui, mais justement, Groudon il craint les attaques eau en x4. Mais vu qu'il a terre finale qui permet d'annuler les attaques eau, parce que ça assèche les attaques eau, ça le rend meilleur. Ça c'est haut. Et boostant ses attaques de type feu. Sinon, son move pool est très complet, lui permettant d'être efficace contre presque tous les Pokémon de l'Uber, lui offrant une grande variété de 7 variables. Son double type feu-sol est excellent offensivement, mais également défensivement, puisque son talent le rend insensible aux attaques eau, le laissant avec une unique faiblesse au type sol. Primo Groudon possède des statistiques de défense spéciale et vitesse plutôt moyenne, 90. Pour l'Uber, sa faiblesse au type sol peut être un handicap dans certaines situations. De plus, il ne possède pas d'attaque soin, accepter repos, attention aux Pokémon annulant son attaque comme Rayquaza, le rendant extrêmement sensible aux attaques de type eau. Voilà. Donc il est forcément joué avec l'orbe rouge, mais du coup ça le rend meilleur parce qu'il obtient un meilleur statistique. Il est joué relax, plus défense moins vitesse, 152 en PV, 56 en défense, 200 en défense spéciale. Il est joué surchauffe, lame pangéenne, piège de roc, toxique. On peut remplacer lame pangéenne par séisme pour la précision, parce que voilà, mais lame pangéenne fait beaucoup plus mal entre nous. Une répartition un peu mieux, donc comme vous voyez, 152 en PV, 4 en défense, 52 en SPDF, une répartition plus offensive, 180 en PV, 76 en attaque SP, alors en vitesse et 252 en attaque SP. On peut aussi jouer surchauffe, mais surchauffe diminue l'attaque spéciale, donc c'est pas ouf, donc du coup voilà. On peut remplacer toxique par PC glace pour toucher des attaques
ou des e-gardes, ou tout ombroche pour toucher au haut et baisser la vitesse n'importe quel weapon d'un cran, ce qui peut être utile. Un des meilleurs sets défensifs de Primo Groudon permettant de placer les pièges de roc et de bien les encaisser les coups tout en mettant une certaine pression offensive à l'adversaire grâce aux deux puissances tape-feu et sol et la menace du toxique. La répartition les plus offensives rendra Groudon le plus fragile mais permettra en retour d'infliger d'énormes dégâts à votre adversaire. Attention, Primo Groudon n'ayant pas d'attaque soin, il faudra faire attention à chaque fois à chaque coup pris pour le Pokémon pour que ses PV ne descendent pas trop vite et qu'il puisse rester en vraie menace pour l'adversaire. Attention, également surchauffe fait baisser l'attaque spéciale de 2 crans à chaque utilisation. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Il est joué rigide au pire des cas avec l'attaque finale plus attaque spé. Il est joué polyroche dans slam, lame point et lame de roc. Au lieu de mettre lame de roc, moi je vous conseille point de feu, c'est mon avis. C'est stable et puis ça fait quand même plus mal et vous aurez plus de précision. Donc là c'est les options comme vous voyez. Voilà, là c'est la même chose. C'est un set extrêmement dangereux, une fois placé, capable de mettre à mal des équipes mal préparées grâce à des excellentes couvertures offensives de son set, tous les types touchés de manière neutre. C'est assez difficile à placer, il lui faut 2 tours pour se placer, ce qui permet à votre adversaire de préparer un contre. Il est joué d'une autre manière, encore, donc doux. Donc il est joué doux plus attaque spé moins défense, 252 en attaque spéciale, 100 en vitesse et 156 en défense spéciale. 100 en défense spéciale, excusez-moi, et 156 en vitesse. Il est joué polyroche, lame progène, déflagration et PC glace pour toucher tout ce qui est Dratak ou Zigard comme on a vu tout à l'heure. Les flagrations ne permettent pas de mettre KO en un coup les Arceus défensifs qui pourront vous infliger de gros dégâts en retour, notamment Arceus sol. Un set tient les pièges de roc et de Dance Lame à la fois, dans ce cas, il tient une répartition de 144 en PV, 156 en attaque, 56 en défense spéciale, 152 en vitesse avec la nature rigide, un set offensif avec Dance Lame, surchauffe, utilise cette répartition à 212 attaque spéciale, défense spéciale 144 et 152 en vitesse avec la nature doux. En partenaire, on y est enfin. Groudon peut obtenir enfin Xerneas, donc Xerneas et Groudon sont mes 2 Pokémon favoris, donc c'est bien. Avec Mew le premier. Xerneas était idéal pour gérer les Pokémon de type dragon qui gênent Primo Groudon. En retour, ce dernier peut s'occuper des types acier et poison tout en posant les pièges de roc, facilitant le travail de Xerneas. Ils ont donc une excellente synergie défensive et offensive. Xerneas peut éventuellement absorber les dégâts, absorber les toxiques ou soigner les problèmes de statut de Primo Groudon grâce à repos ou à aromothérapie qui peut soigner toute l'équipe. Giratina Origine permet à plusieurs menaces de Primo Groudon, notamment Primo Groudon lui-même grâce à Anti-Brume pour lever les trésors du terrain de Primo Groudon. Tandis que celui-ci peut également gérer plusieurs menaces de Giratina Origine, telles que Xerneas, et possède une bonne synergie offensive. De plus, Giratina offensive et Origine a le talent de lévitation, ce qui fait qu'il pourra bien protéger Groudon. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler de Mega Rayquaza. Je vous souhaite une bonne soirée et journée et je vous dis bye tout le monde.